suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, enchantée, moi c'est Doua, sois le ou la bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour faire nos semis. On est le 4 mars 2023. Oui, on a changé d'année. J'ai encore tendance à dire 2022 alors qu'on est en 2023. Bref. Donc, je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce que j'adore les tomates. Et donc, cette année, pour nos semis, j'ai décidé de miser à fond sur les tomates. Je me régale, rien que l'idée d'y penser. Je vois déjà plein de tomates là dans mes yeux. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je fais beaucoup les choses avec mon intuition. Tout ça pour dire que tu vas me voir faire des choses si jamais toi, le domaine du potager, c'est quelque chose que tu maîtrises. Tu vas peut-être être choqué, je ne sais pas. Mais sache que je suis une simple amatrice de la nature, du potager. Et donc, je ne suis pas là pour t'apprendre des trucs techniques, chimiques que moi-même vont me saouler. Voilà, je préfère être claire. Et donc, je t'invite tout simplement à prendre ce que tu estimes être bon et puis tout ce que tu trouves que voilà, ça ne va pas te servir, laisse-le de côté. Donc, trêve de blabla, on va commencer. D'habitude, quand je fais mes semis, j'utilise des godets, c'est-à-dire des petits pots comme ça. J'ai toujours fait comme ça depuis qu'on a aménagé dans notre maison. Là, ça va faire 6 ans. Oui, ça va faire 6 ans. On a toujours essayé de faire un potager. La première année, c'était pas évident. La terre, elle était tellement dure. Mais comme je tenais absolument à en faire, on avait planté quelques pieds. Bon, c'était pas trop ça. Mais voilà. Et donc, à chaque fois, j'utilise des petits pots comme ça pour faire mes semis. Mais cette année, j'ai décidé de faire autrement. Je t'avais dit que je fonctionne beaucoup de manière intuitive. Je me suis dit que j'allais planter mes semis dedans. Ça, c'est un pot dans lequel il y avait de la terre. Là, je viens de la vider. Bon, je n'ai pas tout raclé à l'intérieur. Hein. Mais voilà, c'est un assez gros pot. Tu peux voir par rapport à ma tête. Je n'ai ni une grosse tête, ni une petite tête. J'ai une tête moyenne. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser ce pot-là. Et je vais aussi utiliser celui-là. Donc, dedans, il y a de la terre. Cette terre, elle est restée dehors tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver. Là, on n'a pas encore fini l'hiver, mais voilà. C'est pour te dire que c'est une terre qui a vécu dehors. Donc, il a dû vivre pas mal de choses. J'avais mis des fleurs dedans, mais bon, elles ont fait leur temps. Et puis, quand elles sont mortes, j'ai laissé la terre dehors. Là, elle est un peu mouillée parce que là, enfin, il pleut de temps en temps. Cette année, il n'a pas beaucoup de pluie. Ça m'inquiète beaucoup, ça, pour cet été. Bref, donc, je vais utiliser, du coup, cette terre que je t'ai montré qu'elle était dehors. Et à cette terre, je vais rajouter... hop. Attends, j'arrive. C'est lourd. J'ai failli faire une gaffe. Je vais rajouter ce terreau-là, du coup. C'est du terreau universel. Formule complète et équilibrée pour une bonne croissance des plantes. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de mélanger les deux terreaux. Tu vois, j'avais planté des fleurs dedans, comme je te l'ai expliqué. Et il y a encore des racines dedans. J'espère que ça ne va pas nuire au développement des graines que je vais planter dedans, du coup. Je sens que les choses ne vont pas se terminer comme j'avais prévu parce que les garçons sont là. Ils étaient partis au magasin. Ils sont en train de rentrer là. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer de filmer. Mais voilà, parce que c'est des petits, ils vont vouloir aussi venir participer. Quand je fais ce genre de choses là, comme ça, où j'ai pas envie de salir. J'essaie de faire ça quand ils sont pas là. Mais là, je me suis prise un peu trop tard. Et dedans, je vais rajouter du coup mon terreau. Hop.
Oui, je suis en train de tourner une vidéo. Vous avez acheté des frites? J'ai fait des saucisses. Je les ai oubliées, elles sont cramées. Aïe, ça sent bon. Bon, voilà. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Et on touche à rien là. Hein. On touche avec les yeux. Bon, je vais commencer par remplir ce pot-là. Bon, maintenant je vais te montrer les tomates qu'on va planter. Évidemment, je ne vais pas planter que des tomates, mais je vais privilégier les tomates. J'ai pris des tomates comme ça, des tomates cocktail rondes. Ensuite, j'ai pris des tomates mini allongées, comme celle-ci. J'ai privilégié de prendre des tomates où c'est marqué dessus récolte abondante. Celle-ci, c'est pas marqué récolte abondante, mais c'est des tomates cerises classiques. Voilà. Et j'ai aussi des tomates de nos anciennes récoltes qu'on a gardées. Mais elles commencent à dater déjà 2017. Ça se présente comme ça dedans. Donc je vais essayer de les planter hein, parce que ça date. Et celle-ci, c'est des tomates cerises poire jaune. Je vais aussi mettre des tomates qu'on appelle tomates cœur de bœuf. Quand elles sont bien réussies, elles sont hyper juteuses. Elles peuvent avoir beaucoup de chair dedans. Donc une, ça peut suffire pour faire un bon plat. Voilà. Je crois que c'est tout pour les tomates. Ah non, c'est pas tout, c'est pas tout. Punaise. Je me suis lâchée là pour les tomates. J'ai aussi des tomates, tomates chocolat, strips ou strip. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai aussi des tomates yellow stuffer. Tomates poivrons, en fait c'est des tomates poivrons. Celles-ci, on les a fait planter une année là. Oh, mais qu'est-ce que ça avait donné! C'était incroyable. Par contre, au niveau du goût, bof, bof. Hein. Elles n'étaient pas bonnes, mais elles avaient beaucoup donné. Ensuite, je mettrai aussi des tomates anciennes et des tomates anciennes aussi. Hein. C'est la même chose là. Pourquoi j'ai pris les deux? Là, je vais laisser l'autre de côté. Voilà, c'est tout pour les tomates, c'est déjà pas mal. Et je vais mettre quelques légumes aussi, pas grand chose. J'ai du blette, ce légume là, que j'aime beaucoup. Un pied, ça peut suffire à faire plusieurs plats. Donc je vais mettre quelques pieds, peut-être deux ou maximum 3, pas plus. Parce que j'ai pas un gros potager, hein. De toute façon tu le verras à la suite des vidéos. Je vais aussi mettre des pois mange-tout, comme ça. Je mettrai aussi quelques betteraves et quelques pieds de tournesol. Parce que c'est une plante que je trouve très jolie dans le jardin. Je mettrai aussi ça là, d'ailleurs je vais l'ouvrir maintenant. Une fois, on était allé à Grand Frais avec ma mère. Elle a dit, waouh, ma fille, si tu pouvais planter ça là, ça peut être bien. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, j'ai dit, ouais, bah pourquoi pas. Hein? Donc, j'en ai pris un et je l'ai gardé là. J'avais acheté depuis cet été. Je l'ai gardé et là, ça a bien séché. C'est bien conservé. Je suis désolée pour le bruit à côté, j'ai une vie de famille et voilà, c'est tout à fait normal. Je peux pas fermer leur bouche, malheureusement. Du coup, je mettrai ça aussi, peut-être je vais en mettre 3. Je sais pas, on va voir.
Et j'ai aussi, ici je crois que c'est des butternuts. Je vais planter ça aussi. Ici c'est nos... C'est quoi ça? Je crois que c'est les graines de tournesol. Il y en a 4 qui sont tombées. Bah, je mettrai que les 4 là. Et pour finir, ici c'est des graines de... Comment on appelle ça? Des graines de... Demba. J'ai le mot en shimaori mais pas en français. Comment on dit demba en français? Je sais pas, c'est peut-être des courges. Non, c'est pas des courges. C'est le truc là qui ressemble à une... Aubergine. Oui. Donc c'est des graines d'aubergine. Voilà, c'est tout. Punaise, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de choses pour le petit potager. Bon, bah c'est parti, hein. Je vais séparer mon pot en 3 parties. Comme ça. Tac. 3 parties à peu près égales. Visiblement, je ne suis pas la seule à aimer jouer à la terre dans cette famille. Donc, j'ai fini de mettre tout ce que je t'ai montré dans les pots et j'ai même dû en rajouter, comme tu peux le voir ici, parce que j'ai eu les yeux plus petits que le ventre. En général, c'est le contraire, mais là, j'avais vraiment sous-estimé la chose. Je pensais qu'avec mes 2 gros pots là, ça allait suffire, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai dû rajouter quelques petits pots et puis là, c'était OK. Donc, après, j'ai tout bien arrosé, bien évidemment. Il ne faut pas oublier l'arrosage, c'est vraiment très, très important. C'est vrai que la qualité de la terre est importante. La qualité de ton terreau est très importante, mais si tu n'arroses pas, s'il n'y a pas d'eau, ça n'aura aucun impact sur la pousse de ta graine. C'est vraiment l'eau qui va être le fil conducteur dans tout ça et qui permettra à ta plante de pousser. Enfin, même toi, tu sais, si tu bois pas, ça va pas durer longtemps. Donc, c'est pareil pour les plantes. Assure-toi que ta motte, elle reste bien humide le temps que la graine, elle montre sa tête dehors, qu'on voit la plante qui sort dehors. Et puis même, après, tu dois continuer d'arroser un peu, mais plus autant que quand la graine n'était pas encore sortie. Donc, n'oublie pas cette étape vraiment très importante. Du coup, là, on se retrouve une semaine plus tard. Et donc, comme tu peux le constater aussi, il y a quelques petites plantes qui sont sorties, notamment les pieds de tomates, là. Regarde-moi ça. Ouais, j'ai des frissons. On se comprend, on se comprend. Non, mais là, c'est trop le kiff. Quand je vois ça, là, j'aime trop. J'aime trop voir quand ça pousse. Du coup, voilà, juste une semaine plus tard. Le résultat. Ça va assez vite quand même, je trouve. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais ça allait prendre 3 semaines, mais finalement, ça n'a pris qu'une semaine pour voir déjà quelques petites graines qui ont sorti leur petite tête. Donc, ça fait trop plaisir. Et du coup, voyons ce que ça donne 2 semaines plus tard. Ah, ça fait trop plaisir de voir que ça pousse comme ça, là. Ah, ça me fait trop du bien. Regarde, il y en a encore plein là qui arrivent. Des tomates. T'as vu ça, c'est des tomates. Il y a plein de tomates. Ouais, c'est des petits pieds de tomates. Je crois, hein. Je pense. Tu me mets le doute. Bon, j'ai la flemme d'étiqueter mes plantes. Et en plus, je trouve que c'est plus excitant de deviner ce que c'est. Mais bon, l'inconvénient, c'est que souvent, je m'en souviens plus. Mais je crois que c'est ce que je préfère. Je préfère deviner ce que c'est. Et ici, il y a des trucs qui sont en train de sortir là aussi. Mais pareil,
Je sais plus ce que c'est. Ah, là, il y a un truc qui arrive là. Tu vois, la terre, elle est un peu craquelée là. Il y a un truc qui arrive là. Ici. Là? Ouais. Ouais. Regarde. Regarde comment ça a bien poussé mon cœur. Waouh, t'as vu? Regarde. T'as vu là? Ça c'est quoi? C'est quoi là? Ça, c'est des petits pieds de tomates. Des pépines de tomates. Ouais. Elle s'appelle les pépines de tomates. Ouais, elles sont belles. Est-ce Là, que tu crois que c'est une plante carnivore, elle? non, il n'y a aucune plante carnivore là, non. C'est que des plantes qui vont donner des choses qui vont nous nourrir. Regarde, là j'avais fait 3 lignes. La première ligne, elle a poussé. La deuxième et la troisième. Maman. Tes souhaits. Maman. Oui. La troisième, pas encore. Dans les masses. Des tomates, oui. Dans les masses. Tu vas te régaler cet été. Dans les masses, maman. Oui, les tomates. En plus, tu adores les tomates, toi. Et puis, c'est l'anniversaire de qui? De moi. Les haricots rouges ont également super bien poussé. C'est la chose qui a le mieux poussé dans tout ça. Et au moment où je te parle, ça continue encore de pousser. C'est un truc de fou. Et c'est sur ces images de mon potager de l'année dernière que je décide de clore ce vlog ici. Mais sache que la suite des aventures continue. Donc si tu souhaites suivre la suite des aventures du potager de Doua et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras notifié à la sortie de mes prochaines vidéos. Et si jamais tu es déjà abonné à la chaîne, marhaba nyingi. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage. Je te dis à une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera la suite de tout ça où je te montre comment je fais les séparations des petites plantes de telle sorte à les mettre dans des godets individuels. Et par la suite, quand elles seront encore un peu plus grandes, pouvoir les mettre dans la terre. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. À une prochaine vidéo. Ciao, bye!